Moteur ça tourne et action! Eh bien étonnamment, c'est une suite assez décevante. Salut, c'est Loïc de Mediashow, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle médiacritique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, il sera question de SOS Fantôme, la menace de glace, réalisé par Gil Kenan, qui succède à Jason Reitman après le film de 2021, SOS Fantôme, l'héritage. Il s'agit du 5e long métrage de cette franchise lucrative, le dernier ayant tout de même rapporté 204 millions de dollars pour un budget de 75 millions. Menée une nouvelle fois par la jeune et talentueuse McKenna Grace, qu'en est-il de ce nouvel opus? Verdict d'appréciation de cette nouvelle médiacritique, sans spoiler. La famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers à New York. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace, ils vont devoir alors faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme pour unir leurs forces et sauver la population. Après l'échec critique et commercial du reboot féminin en 2016, ce fut un véritable plaisir de découvrir en 2021 SOS Fantôme l'héritage, où l'équipe originelle faisait son retour aux côtés d'une nouvelle génération de chasseurs de fantômes très attachante. Ce fut donc une grosse attente pour ce nouvel opus à l'annonce de cette sortie, mais qui malheureusement n'est pas à la hauteur de mes attentes. Zut, flûte, cacaboudin. Alors non pas qu'il ne soit pas divertissant, et c'est d'ailleurs un vrai plaisir de retrouver les personnages, mais c'est une réalisation en dessous du précédent chapitre sur l'aspect scénaristique. Tout d'abord, le côté nostalgique et l'émotion sont tout de même moins marquants dans cette nouvelle aventure au cœur de New York. C'est dommage car le scénario est parsemé de nombreux clins d'œil à la première trilogie, mais qui pour le coup ne sont pas assez mis en avant. D'autre part, cette suite traîne en longueur, ça manque de dynamisme et de rebondissement, et la menace de glace apparaît bien trop tardivement au sein de l'histoire. Seulement durant la dernière demi-heure, alors qu'elle était tout de même annoncée au cœur de l'intrigue. Bref, c'est un scénario bien trop lisse. Alors attention, on n'est pas sur une réalisation si catastrophique, l'ensemble reste relativement divertissant, avec une touche d'humoristique vraiment appréciable, et des scènes d'action vraiment cool, tout particulièrement l'affrontement final. Et nous sommes les seuls, attention ça va secouer, à avoir les moyens de riposter. L'équipe de SOS Fantôme reste toujours aussi attachante, et l'apparition de Bouffe-Tout est vraiment cool. La mise en scène est toujours aussi soignée. Pour les effets spéciaux, on y retrouve à nouveau ce mélange entre le style visuel d'époque, voulant privilégier les effets physiques, et entre les créations numériques. L'ensemble est bien réalisé et nous offre une nouvelle fois une expérience immersive et nostalgique. Et c'est toujours un plaisir de retrouver les costumes de la franchise ainsi que la célèbre musique en fin de projection. Enfin, la famille Spengler est de retour dans ce nouvel opus mené par la jeune McKenna Grace. Elle est toujours aussi brillante dans le rôle de Phoebe. Elle est une nouvelle fois accompagnée de Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard ou encore de Logan Kim. Une belle équipe attachante. Sans oublier le retour de l'équipe de choc composée de Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd et Annie Potts. Pour résumer, malgré une distribution attachante et une mise en scène immersive, SOS Fantôme, la menace de glace reste en dessous du précédent opus, l'héritage. Sur le plan scénaristique, ça traîne en longueur, ça manque de dynamisme et de rebondissement. C'est pour ça que je attribue la note de 12 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!